tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est le tirage du dimanche, nous sommes dimanche, nous sommes le 5 novembre. Ici, c'est le jour où on doit se souvenir que Guy Fawkes a essayé de faire sauter le Parlement et qu'il n'a pas réussi. Alors maintenant, tous les 5 novembre, on fait des feux d'artifice et des feux de joie avec son effigie au milieu que l'on brûle. Pauvre Guy Fawkes. Il voulait juste faire sa petite révolution, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Remember, remember, the 5th of November, messieurs, dames. On ira voir le petit coup de pouce du lundi. J'espère que vous passez un bon week-end. Comment allez-vous, messieurs, dames? Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez faire pour aller mieux? J'ai fait un peu de jardin, moi, ce matin. Je pense que je vais prendre un bain très productif, vous voyez. J'ai aussi commandé des choses pour faire des impressions sur du lino. Enfin, bref. Les jours se raccourcissent et pourtant les envies résistent, messieurs, dames. Faire des choses, faire des choses. J'espère que vous, en tout cas, vous trouvez votre bien-être ce dimanche. On va aller voir les énergies pour cette semaine. Si vous trouvez que c'est un peu émotionnellement éprouvant, allez voir le tirage de comment ça va se passer dans les semaines à venir. Ça pourra peut-être vous donner des pistes. Allez voir les mensuels aussi. J'ai presque envie de dire, je trouve que les mensuels, il faudrait les regarder au milieu du mois. Pour déjà voir ce qu'on a navigué et puis pouvoir mieux se guider pour les 15 jours qui restent. En tout cas là, allons voir ces énergies pour le 6 novembre. Pour cette semaine du 6 novembre. Alors tout à l'heure, j'avais en tête le roi de denier dans ce tarot du Morgan Greer. L'ancrage. L'ancrage. 3 d'épée, 7 de coupe, le battleur à l'envers, 3 de denier à l'envers, 4 de bâton à l'envers, le pendu. Jugement à l'envers, tiens. On a 3 et 4 de denier à l'envers. L'amoureux à l'envers, 9 de denier à l'envers. Ah, quand prendre des décisions, c'est compliqué parce que ça nous promet des suites et en même temps, on ne sait pas encore si on est complètement prêt à la suite. La carte du 3 d'épée, c'est une carte alors j'ai envie de dire de brutalité émotionnelle parce que quand on prend une décision, on est obligé de laisser quelque chose derrière. On ne peut pas, si on décide d'aller à gauche, aller à droite en même temps. Il faut... Alors, et il y en a peut-être certains qui voulaient aller à droite et d'autres à gauche. Bon. Et avec ce 7 de coupe, il y a des choses qui se libèrent avec ce 3 d'épée. Il y a des choses où il a fallu trancher et il y a des possibilités qui se réveillent. Mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment, surtout avec ce pendu, que même si les possibilités se réveillent, vous ne savez pas encore exactement quoi en faire. On a le battleur à l'envers, le pendu, le 3 de denier à l'envers dans les acquisitions du passé, un peu comme si vous aviez du mal à... Vous vous rappeliez de moments où vous aviez du mal à trouver votre place. Mais j'aime bien ce jugement à l'envers parce qu'au final, vous vous dites plus jamais. On a l'impression, surtout avec cet amour à l'envers, que vous êtes en train de comparer ce dont vous avez besoin avec ce qui vous est proposé, mais aussi avec, j'ai envie de dire, ce qu'on vous a fait vivre avec ce 3 d'épée. Parce que le 3 d'épée, c'est une décision, que ce soit la vôtre, que ce soit quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément toujours des plus faciles à prendre ou des plus faciles à vivre, tout simplement. Et avec ce 4 de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui prend trop de temps. C'est repoussé, c'est retardé. Mais on a le sentiment que c'est ce battleur à l'envers qui donne des énergies. Je ne sais pas si c'est vous. C'est drôle parce que moi, j'ai pas l'impression que ce soit vous. Parce que vous, il y a quelque chose que vous vivez déjà complètement pleinement avec ce 3 d'épée. Et cette semaine... C'est un peu comme si vous étiez en train, surtout avec ce 7 de coupe et ce battleur à l'envers, de regarder les options qui étaient là. Alors, options émotionnelles, 7 de coupe, les opportunités amoureuses, relationnelles, comme si on vous offrait un panel de possibilités et vous ne savez qu'en faire. Et vous avez aussi une énergie de battleur à l'envers qui ne sait pas que faire non plus de ces possibilités et du coup, tout est là. Surtout avec ce 4 de bâton à l'envers, mais personne ne veut faire... J'ai envie de dire le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Parce que le 4 de denier à l'envers, on a
on se retient, on a peur de perdre plus qu'on ne va y gagner. Du coup, on reste dans une espèce de chose où on ne veut pas donner, pas donner, pas donner. Et puis, on ne reçoit pas forcément énormément non plus parce que on est un peu enfermé. Il y a quand même quelque chose avec ce 3 de denier à l'envers qui fait que même si il y a des choses qui se proposent, vous y allez vraiment sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. Ouais. Parce que là, 3 d'épée, 5 de denier, il y a des investissements. Même si vous avez quelque chose de nouveau, il y a des investissements qui se sont pas forcément bien passés. Et là, du coup, vous êtes en train de tout re-regarder. Alors la spontanéité, même s'il y en a, avec ce battleur à l'envers, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est des choses où on a l'impression que vous partez à la pêche, que vous amorcez, si vous connaissez les termes, pour appâter. Et qu'en fait, au final, bon ben voilà, on va laisser ça comme ça maintenant. Parce que des opportunités, il y en a. Ça, vous le savez. Ça, elles sont là. Elles sont visibles. Il n'y a pas de doute. Mais il n'y a rien... c'est drôle, j'allais dire. Mais il n'y a rien d'encore sûr. Et pourtant, ça se dessine. Mais même le fait que ça se dessine... Regardez, 3 et 1. On a à nouveau ce 4 de denier à l'envers dans les facteurs ambiants. On a presque peur de faire un pas dans l'inconnu. Parce qu'il y a encore des énergies autour qui sont du passé, qui sont inconnues. Comme s'il y avait un mélange de passé, présent. Et c'était vraiment un amalgame. Alors avec ce pendu, on voit que vous regardez les choses. Alors j'ai envie de dire se décanter. Et je trouve que c'est bien parce que dans le passé, vous avez peut-être aussi fait des choix qui étaient plus pour les autres que pour vous. Et si vous regardez les choses en face, et en ce moment vous êtes obligé avec ce 3 d'épée, la carte du cœur brisé, la carte de « Oh, c'est pas possible !» Ma voiture, il a mis au contrôle technique, tout allait bien. Et puis je dois payer 2000 balles, est-ce qu'il faut que j'en achète une autre? Il y a quelque chose dans cette déclaration d'incapacité qui fait que ça vous tourne boule. Mais avec ce pendu, on vous demande de regarder les choses et de voir la façon dont les gens vont avancer. Waouh! Roue de fortune à l'envers, maison Dieu à l'envers, jugement à l'envers. Il y a quelque chose qui se alors, j'ai presque envie de dire qui se repropose. On a 2 fois le jugement à l'envers. Ou qui se repropose pas, justement. Et au lieu de le regarder comme quelque chose qui vous coince, il faut le regarder comme quelque chose qui vous libère. Parce que là, cette roue de fortune à l'envers, en général, c'est quand on a le sentiment qu'il y a des choses qui arrivent et qu'on les contrôle pas. Soit on les contrôle pas, mais c'est comme ça. Est-ce que ça nous abuse? Est-ce que ça nous influence? Pas forcément. Si on se dit, bon ben, là je prends du recul, je vais laisser les choses se faire et se décanter. Et avec cette maison Dieu à l'envers, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais on a l'impression qu'on vous prouve quelque chose où vous étiez en train d'essayer de vous convaincre. Tout seul. Et en fait, on est en train de vous prouver, je pense, que vous aviez raison. Qu'il y a encore des choses qui devaient être travaillées avec ce 9 de denier à l'envers. Parce que cette maison Dieu, c'est la libération. C'est vraiment... Il y a certaines choses soudainement qui prennent sens, vraiment. Et qui vous montre que vous avez bien fait de regarder les choses avec du recul, parce que ce jugement à l'envers, cette idée qu'il n'y aura pas de seconde chance, il n'y aura pas de deuxième opportunité, vous l'avez déjà, vous le savez, vous. Et là, on a l'impression que ça se déroule exactement devant vous, et c'est peut-être violent pour les autres, mais pas pour vous au final. Même si vous êtes très entouré cette semaine, il y a une compréhension que vos besoins ne sont pas forcément ceux des autres. Et même si ça satisfait tous les autres, vous,
pas encore, pas de cette manière. Et que là, vous avez vraiment besoin de... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire de réévaluer ce qui doit vous toucher ou pas. Regardez, on commence par le 7 de coupe, on finit par le 7 de coupe à l'envers. Parce que vous n'êtes pas à l'abri des illusions et je pense que vous vous en rendez compte. C'est comme si il y avait eu un cri de victoire un peu prématuré. Et qu'au final, il y a une inconsistance de ce battleur à l'envers qui n'arrive pas à saisir les choses alors qu'il préfère rester sur le mode du jeu, qui se carapate un peu, surtout avec ce 5 de denier, qui dit que c'est de sa faute, mais en même temps, c'est Calimero. Et en fait, je pense que cette personne, elle arrive à vous dire, bon bah, tiens, est-ce que 4 de bâton à l'envers, As de denier à l'envers, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait rester debout, surtout avec ce 7 de coupe? Et qu'au final, vous dites, oulala, je vais pas m'investir de trop, ni plus, parce que, justement, avec ce 3 de denier à l'envers, j'ai bien senti passer le... J'ai essayé des fois, et quand ça a servi à rien, je le garde en leçon. Ou quand je l'ai pas senti, je l'ai pas fait, et ça a vraiment été important, comme pause de bonne volonté, de motivation. Et en fait, en restant très objectif, en étant ce pendu, cet immobilisme, il emmène une... Alors j'ai presque envie de dire une... Mince. Comment ça s'appelle? Les chutes du Niagara, là. Une cascade, merci. Une cascade de preuves qui font que vous n'avez pas, vous, besoin d'être figé par quelque chose cette semaine, bien au contraire. Bien au contraire. Une semaine de travail, mais une semaine où vous faites les choses à votre rythme. Et vous faites pas si vous voulez pas. Et certainement pas avec quelqu'un qui est là à larmoyer sur des choses qu'il n'a pas été capable, il ou elle, hein, ce battleur, qu'il n'a pas été capable de prendre en main. S'il y a des retards, c'est de sa faute. Et c'est quelqu'un qui, malheureusement, va blâmer tout le monde autour. Oui, mais... Et vous êtes là, vous savez quoi? Moi, je vais regarder ça comme ça. Effectivement, il y a des retards. Effectivement, il y a des choses qui se passent pas. Mais au final, j'y suis pour rien. Et je pense que vous y êtes pour rien. Mais vous saviez déjà que vous pouvez pas ouvrir votre porte à quelqu'un qui n'a pas le feu. Cette personne, elle a travaillé sur son feu avant de revenir vous voir. Alors que ce soit du travail, que ce soit... Ouais. Que ce soit des amours, que ce soit de la famille... Vous ne pouvez créer une équipe qu'avec des gens qui sont motivés à faire partie de l'équipe. Et vous savez bien aussi que quelqu'un qui est une fois dedans, une fois dehors, malheureusement, ne va pas réussir à marquer les buts, ne va pas réussir à concrétiser, et peut avoir effectivement des envies, des potentiels, des... Mais il faut y aller à un moment donné ou à un autre, et vous ne pouvez pas faire à la place d'eux. Alors vous êtes un peu tributaire quand même, je pense, des actions de cette personne, mais vous acceptez la situation telle qu'elle est. Parce qu'au final, avec cet amour à l'envers, vous vous rendez compte qu'il y a certaines fois où vous êtes peut-être un peu oublié. Et il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de grief, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de... Il y a quelque chose avec ce monde où vous êtes là, bah non, jugement à l'envers 2 fois, j'y retourne pas de cette manière, pas comme ça, pas avec ces intentions que vous m'apportez, avec ces solutions que vous m'apportez. C'est à vous d'abord de trouver votre propre façon de faire et retrouver peut-être un élan avant de venir me voir et de me demander de m'engager plus.
Parce que là, clairement, vous avez bien compris quelque chose qui n'était pas difficile à voir et que pourtant bien désagréable à avaler. Regardez en dessous. On a le 4 de coupe. Une offre émotionnelle. Mais alors une offre émotionnelle qui est faite, que ce soit par un de vos collègues, un ou une, que ce soit par votre enfant, si c'est ce battleur à l'envers, c'est quelqu'un qui travaille aussi à l'émotionnel un peu... comment est-ce que je pourrais dire ça? Battleur à l'envers pour moi est toujours un peu manipulateur. Et ici il peut tenter d'avoir ce qu'il veut sans en... Oula, j'ai failli en dire, sans en demander une. Il va le faire. Mais avec un 4 de bâton à l'envers et un as de denier à l'envers, rien n'est concret. Et vous restez comme ça. Bah vous savez quoi, si le bateau doit couler, moi je suis complètement en dehors du truc. De toute façon, pour moi, il a déjà coulé. Parce qu'avec ce 3 d'épée, vous le savez bien. Alors d'autres bateaux, il y en a, hein, avec ce 7 de coupe, il n'y a pas de souci. Mais pas dans l'état actuel des choses. Il y a quelque chose qui n'est pas assez... La responsabilité, c'est pas vous qui devez la prendre. Alors, en ce lundi, qu'est-ce qu'on nous dit? Ralentissez un peu d'un rythme un peu trop soutenu. Quelqu'un a des humeurs un peu basses. Mercure nourrit une expression de sensibilité extrême. Alors, ce lundi... on commence par le monde. Vous voyez, là, on finit par le monde. Une acceptation de la situation telle qu'elle est. Et je le vois bien de toute façon avec ce 3 d'épée. Si vous aviez pu faire les choses différemment, si vous aviez voulu vivre les choses différemment, vous l'auriez fait. C'est pas le cas. C'est comme ça. On peut pas y changer quoi que ce soit. Et avec cette roue de fortune à l'envers, soit on décide de prendre les choses en pleine poire et de les subir, soit on décide de remettre un coup de talon sur le fond de la piscine et de remonter. Et c'est drôle parce que vous, j'ai presque envie de dire, vous faites ni l'un ni l'autre, vous regardez juste les choses venir. Vous regardez la caravane passer. 8 de denier, avec ce 9 de denier à l'envers, c'est drôle. Hein. On travaille, on travaille, on travaille. On laisse rien au hasard. Hein. Quelque chose qui vous inquiète un peu par rapport à la suite des choses. Et il y a de la communication et des possibilités en ce lundi. C'est le 6 de coupe, pardon. 6 de coupe à l'envers. Et 4 de coupe. Waouh. Quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « J'ai autre chose à te proposer ». Au final, ce qu'on croyait qui n'a pas fonctionné, peut-être que ça pourrait marcher comme ça, mieux. Si on se met sur ce modèle-là, ancien, et qu'on essaie de faire du nouveau, est-ce que ça marche? Je suis pas convaincue que vous acceptiez, mais en tout cas, je pense que vous regardez les choses avec un côté très philosophe. Peut-être parce que vous avez aussi peur d'avoir raté une information. Une information précise, précise et précieuse pour le futur. Le 8 de bâton, on vient taper à votre porte avec du courrier. On vient vous proposer des choses. C'est intéressant parce que vous êtes dans un espace complètement, alors j'ai envie de dire complètement personnel avec ce monde. Vous regardez les choses, vous êtes dans votre routine, vous êtes dans votre cocon. Et c'est un peu comme si on vous proposait du neuf avec du vieux. Ouais, je suis pas sûre, ça m'étonne pas. C'est drôle parce que j'ai 3 cartes qui se sont retournées dans mes mains. La première que j'ai vue, c'était l'empereur à l'envers. Et j'en avais trop, donc je me suis dit non. Et là, il y en a quand même 2 qui tombent. Reine d'épée, arcane sans nom. La reine d'épée qui regarde les choses. Bah, si ça doit marcher comme ça marchera comme ça. Sinon, laisse tomber. Et avec cet arcane sans nom, c'est non. Laisse tomber, c'est non. Il n'y a pas moyen. Si de toute façon, tout ce qu'on m'emmène, c'est de l'angoisse, il faut que je réfléchisse à des choses qui sont dans le futur complètement inaccessibles. On ne sait pas comment ça va se passer. Moi, je vois bien où j'en suis et je suis en train de bosser à faire en sorte que les choses soient posées, soient concrètes, soient disponibles pour tout le monde. Et vous venez m'amener que d'un...
Alors c'est drôle, j'ai failli dire que de la noirceur parce qu'elle est tellement sombre, cette carte de l'arcane sans nom. Et en même temps, c'est toujours la transformation. Hein. On doit laisser partir les pensées, vous voyez ces masques. On doit laisser partir les expressions, on doit laisser partir les actions. Tout est au final à mettre dans ce beau chaudron pour que ce soit repensé, reformulé. Mais il y a quelque chose que vous voyez d'une manière absolument implacable. Et vous savez bien, surtout avec ce 6 de coupe à l'envers. Alors vous pouvez regarder, hein, vous pouvez avoir peut-être un moment où vous dites, est-ce qu'on fait toujours de la bonne confiture dans des vieilles casseroles ? Possible. Mais je pense que si c'est ça, vous remodelez l'offre avec ce 4 de coupe. Parce qu'au final, vous êtes arrivé au bout de quelque chose hein, avec ce monde en première carte. Maintenant, dis-moi les choses sincèrement. 7 d'épée à l'envers, les secrets qui remontent. Donc, certaines choses, elles sont faisables, certaines autres pas. Il faut arrêter de penser en termes de 6 de coupe à l'envers. C'est toujours quand on voit les choses d'une manière un peu romancisée. Je sais pas le mot. Vous voyez ce que je veux dire ? On vit avec des relents du passé qui étaient peut-être agréables, mais qui dans le présent ne conviennent plus à la situation. Et c'est pour ça que je vous dis, avec ce 4 de coupe, il y a une autre façon de formuler l'offre émotionnelle. Et avec ce 7 d'épée à l'envers, peut-être que vous avez jamais dit les choses comme ça, peut-être que vous avez jamais été aussi précise. Surtout avec cette reine d'épée qui mène la danse, qui mène le bal. Mais alors, on se l'indique, je pense que vous mâchez pas vos mots. Et vous avez raison parce que vous venez d'un espace de vous, d'un espace intérieur qui est hyper stable. Mais même si on voulait vous déstabiliser, on ne pourrait pas. Alors je pense qu'on essaye avec cette notion de mental dans le futur, mais au final, quand vous mettez les choses les unes à la suite des autres en communiquant, en disant aux gens, ben non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, les gens se rendent compte que ça ne va pas fonctionner comme ça. Et ils sont obligés de revoir leur copie. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce tirage du lundi ? On commence, j'adore quand ça fait ça, on commence et on finit par la même carte. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Aveu d'incapacité, mais aussi décision qui met les choses au clair et qui montre, je pense, parce que le 7 d'épée, c'est une carte de mensonge, c'est une carte de manipulation, c'est une carte d'essayer de faire les choses à sa façon, mais en étant hyper égoïste, en prenant rien en considération. La carte du 7 d'épée à l'envers, c'est justement quand on dit, bon ben voilà ce que j'avais pas dit, ou ce que j'avais pas vu, ou ce que j'avais omis, et puis au final, c'est beaucoup mieux quand c'est expliqué tout ça. Et ça peut faire... Alors je pense que c'est compliqué pour quelqu'un de passer... Alors j'ai presque envie de dire de passer aux aveux. Et ça montre aussi que cette douleur-là qui a été créée, elle est source de celle-ci qui commence votre tirage, mais elle est aussi... C'est la libération, le 7 d'épée. Le 3 d'épée. En dessous, on a le 10 de bâton à l'envers. Je veux bien prendre ton fardeau, mais à un moment, il va falloir que tu le récupères. Et je pense que ça revient comme une porte en pleine figure. Je ne sais pas qui c'est qui vous a mis dans cet état-là, messieurs, dames, mais ça vous permet, vous, de regarder les choses avec un recul phénoménal. Phénoménal. Vous aurez d'autres armes après cette semaine. La personne en face, très probablement, aura d'autres vérités, je pense. Waouh, bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.